Imaginez la fierté de présenter un magnifique gâteau pour les fêtes fait maison digne d'une pâtisserie et décoré par vos soins. Cette vidéo guide vous permettra d'obtenir un effet waouh sans stress grâce à des astuces faciles et des techniques accessibles à tous. Alors bienvenue dans la plus belle période de l'année. C'est parti, suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo et vous saurez décorer avec assurance un gâteau qui impressionnera tous vos invités. Et on commence par la recette d'un gâteau au chocolat super moelleux, je vous mets la recette écrite juste ici. Gourmande que je suis, j'ai voulu tester une petite technique ici, j'ai ajouté des biscuits au chocolat mixés au fond de chaque moule préalablement graissé pour avoir ou apporter en fait un côté croustillant. C'est la première fois que je teste ça, donc on verra bien le résultat. Vous pouvez bien sûr utiliser les biscuits que vous préférez. À la sortie du four, on laisse complètement refroidir avant de démouler. A l'aide d'une spatule, on vérifie que le tour du gâteau est bien décollé avant de le démouler.
Et voilà, donc après cuisson, on remarque la partie la plus foncée du biscuit et la texture aussi moelleuse du gâteau. Maintenant que votre base est prête, on prépare le gâteau pour sa grande transformation. Un conseil pour faciliter le lissage du gâteau, vous aurez besoin de 2 disques. Ici, j'ai choisi d'utiliser un disque en acrylique, mais si vous débutez, vous n'avez pas forcément ce type de matériel. Dans ce cas, 2 disques dorés spéciaux pour gâteau feront très bien l'affaire. Assurez-vous simplement qu'ils soient environ 1 cm plus grands que la base de votre gâteau afin de rendre le lissage beaucoup plus facile et précis. Une fois ma première couche de gâteau déposée sur le disque, je n'oublie pas de faire le boudin de sécurité à l'aide de ma crème au beurre meringue suisse. D'ailleurs, vous avez la recette sur ma chaîne. Pour apporter un peu de légèreté à mon gâteau, j'ai choisi de garnir l'intérieur à l'aide d'une chantilly mascarpone au biscuit. Donc si vous êtes intéressé par la recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je refais la même chose jusqu'à finir de monter mon gâteau. Une fois la dernière couche déposée, je commence à lisser sur les côtés l'excès de crème. Je rajoute ensuite un peu de crème sur le haut avant de déposer mon deuxième disque. Et à l'aide de ma spatule, j'essaye de combler les espaces vides, les petits trous, avant de commencer le lissage. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, donc j'enlève l'excès de crème à l'aide de mon lisseur et je comble là où il y a des petits espaces. Un conseil ici, pour avoir un résultat bien net, il faudra bien sûr prendre le temps de racler votre lisseur après chaque tour. Une fois le gâteau bien lisse, on le réserve au frais pendant environ 30 minutes avant de pouvoir enlever le disque du haut et de passer à la décoration. Place à la partie la plus amusante, je commence par déposer ma porte en pâte à sucre faite à la main. Donc si vous n'avez pas d'emporte-pièce comme moi, pas de panique, vous pouvez faire simplement un petit rectangle ou bien laisser libre cours à votre créativité. J'ai ajouté sur ma porte quelques paillettes dorées pour un effet festif. Je trace ensuite mes repères et avec la douille 4B, je crée un effet de guirlande sur le gâteau et autour de la porte. Et pour le haut du gâteau, j'utilise la douille 6B pour apporter un peu de relief. And I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Enfin, j'ajoute mes petits sapins avec la douille 1M. Pour une touche encore plus festive, vous pouvez ajouter des paillettes comestibles, des perles de sucre ou encore des nœuds en pâte à sucre comme ici.
Bravo, votre premier gâteau de Noël est décoré et absolument magnifique. Prenons un instant pour admirer votre travail. Je vous montre maintenant la découpe. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de tutos faciles et partagez vos créations de gâteaux de Noël avec moi. À votre tour, bonne décoration!